Hello tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui pour faire le tuto du maquillage que je porte en ce moment. Donc c'est un smoky assez intense dans les tons de marron et cuivré. Donc si vous voulez voir comment j'ai fait, surtout n'hésitez pas et continuez à regarder. Alors cette fois on va commencer par les yeux étant donné qu'on va utiliser des fards qui sont de couleur assez intense. S'il y a des chutes et qu'on a déjà fait son fond de teint, on va se retrouver avec des grandes marques marron ou noir. C'est pas ce qu'on recherche, donc on va commencer par les yeux et on fera le teint en suivant. Donc pour commencer, je vais appliquer un crayon un peu épais comme ça pour les paupières. Donc ça c'est une couleur marron. Donc peu importe quel crayon, même si vous voulez utiliser un plus petit, un classique, comme voilà un crayon comme ceci, ce sera sans problème, mais cherchez juste quelque chose qui va être assez épais pour vraiment pouvoir recouvrir la paupière. Donc plutôt un crayon colle par exemple qui va être gras et qui va se fondre beaucoup plus facilement. Voilà, donc pour l'instant ça ressemble à rien, certes. On va prendre un petit pinceau plat comme celui-ci et on va fondre la couleur en restant bien sur la paupière mobile surtout. Donc je vais maintenant utiliser une couleur que je vais appliquer dans le creux de paupière pour servir un petit peu de base et pour aider à fondre les couleurs. Donc je vais utiliser une couleur d'une palette que j'ai achetée en fait sur eBay. Donc c'est une palette Fräulein. Alors elle a vécu, elle aussi, hein, je l'ai emmenée un petit peu partout. En fait c'est une palette qui ressemble un petit peu aux palettes Coastal Scents, c'est vraiment le même principe. Voilà, donc vous avez plusieurs couleurs, en fait vraiment beaucoup de couleurs, mais tout dans des tons assez naturels, assez neutres. Et on peut vraiment l'utiliser pour beaucoup de choses, elle est super. Donc je vais utiliser une couleur un petit peu sable, donc dans cet esprit-là. Voilà, qui va servir au niveau du creux de paupière. Donc je l'applique avec un petit pinceau fluffy. Voilà. Et on reste vraiment au niveau du creux paupière. Donc pour continuer, je vais prendre ma palette Make Up For Ever. Et je vais utiliser en fait une couleur marron mat. Donc c'est celle-ci. Et je vais l'appliquer au coin externe et un petit peu au coin interne en essayant de laisser en fait le milieu sans rien puisqu'on ira rajouter ensuite une couleur un petit peu plus claire pour donner un effet un peu plus lumineux à cet endroit-là. On va prendre maintenant un petit peu plus de couleur sur le pinceau, pas trop, vraiment taper le pinceau pour éviter d'avoir des chutes là où justement on essaye de garder un espace vide. Et ce qu'on va faire, on va vraiment partir du creux de paupière, revenir bien jusqu'à l'intérieur. Le but en fait quand on fait un smoky, c'est vraiment d'avoir tout l'œil qui est entouré de couleurs. Donc on essaye d'éviter vraiment de garder ce coin-là sans couleur ou avec une couleur claire. Sinon ça va vraiment pas donner cet effet smoky, ça va faire plutôt un effet un petit peu cat eye que vous pouvez aussi faire, mais là en l'occurrence on part plutôt sur vraiment un smoky intense. Donc on va faire tout le contour de l'œil. Donc on part bien au coin interne, jusqu'au coin interne. Et on va rajouter un petit peu de couleur juste ici. Maintenant je vais mélanger un petit peu de marron que je viens d'utiliser avec du noir. Un tout petit peu, ça va être juste en fait voilà pour intensifier toujours les coins externes et légèrement le coin interne. On va pouvoir revenir avec un pinceau fluffy et on va estomper les bords. Même palette Make Up For Ever, je vais venir avec la couleur qui se situe juste ici, qui est un cuivré en fait. Un cuivré assez chaud avec des petits reflets un petit peu presque rosés. Enfin bref, c'est un cuivré qui est magnifique. Donc, toujours avec un pinceau plat et on va venir l'appliquer juste au milieu là où on a laissé en fait la partie sans fard pour l'instant. Donc voilà une fois la couleur cuivrée appliquée, donc si vous voyez en fait au milieu de l'œil ça fait vraiment un effet un petit peu plus lumineux, un petit peu plus intense. On va reprendre un pinceau fluffy sans fard dessus et on va bien réestomper le tout. Encore une fois, estomper, c'est la clé du smoky. Estomper, 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 estomper.
On va maintenant prendre un tout petit pinceau comme celui-ci et une couleur claire, donc évitez le blanc puisque comme on a des tons qui sont quand même assez chauds, le blanc va avoir plus un effet un petit peu ton froid, même si techniquement c'est une couleur neutre. C'est un petit peu l'effet que ça donne, donc partez plutôt sur un ton un petit peu plus ivoire ou beige très clair, un petit peu comme celui-ci. Et on va l'appliquer, donc c'est une couleur qui est un petit peu irisée, et on va venir l'appliquer sous le sourcil pour vraiment illuminer le sourcil. Illuminer le sourcil, rien à voir. Illuminer, oui, cette partie de l'œil. Donc c'est optionnel, mais je vais pouvoir appliquer maintenant mon eyeliner. Donc j'utilise toujours le même, c'est le Ultimate Pen de chez Kiko, qui est un feutre comme ceci. Donc voilà, là j'ai appliqué mon eyeliner, j'ai appliqué mon mascara et j'ai mis des faux cils pour vraiment avoir un effet intense, bien évidemment. C'est une étape qui n'est pas obligatoire. Si vous voulez ne pas mettre de faux cils, voilà, vous voulez faire ce smoky juste pour une soirée comme ça, ou pour même éventuellement tous les jours, voilà. Les faux cils sont pas obligatoires. Moi je décidais vraiment de jouer la carte à fond, donc les faux cils. Donc maintenant on va pouvoir passer au reste du visage, donc au teint, et on reviendra après quand on aura fait le teint et l'anti-cerne pour le dessous de l'œil, puisque là le dessous de l'œil paraît un petit peu nu par rapport au dessus. Donc je vais appliquer mon fond de teint, en ce moment j'en teste un, donc je teste le teint touche éclat de Yves Saint Laurent, sachant que j'avais déjà testé l'encre de teint, et même si je trouve que celui-ci est très bien, j'avoue avoir quand même une préférence pour l'encre de teint qui est très agréable dessus. Donc on va passer à l'anti-cerne, comme d'habitude j'utilise la palette Kiko avec les 5 couleurs à l'intérieur. Voilà, donc j'ai fait mon anti-cerne, maintenant je vais pouvoir passer au contouring. C'est une étape qui est assez importante aussi lorsqu'on fait un maquillage smoky aussi intense, parce qu'on veut vraiment définir un petit peu les traits du visage, pour éviter d'avoir un visage qui a l'air plat par rapport aux yeux qui vont vraiment ressortir. Donc on n'oublie vraiment pas cette étape pour avoir quelque chose qui est beaucoup plus défini. On va maintenant faire des petites touches de lumière au niveau notamment du dessous de l'œil et du milieu du visage. Donc pour ça vous pouvez utiliser par exemple un fond de teint qui est d'une couleur plus claire que la couleur de votre peau, ou tout simplement un anti-cerne. Donc moi j'utilise un anti-cerne encore de chez Make Up For Ever, c'est l'anti-cerne Tenseur Lift Concealer. Niveau du numéro, c'est le numéro 3. Donc c'est une couleur qui est assez claire. Donc ce que je fais, je la prends avec un pinceau plat et je vais venir appliquer la couleur juste ici en faisant une sorte de V. Donc voilà les endroits où j'ai mis mon anti-cerne un petit peu plus clair. Donc en fait c'est plusieurs pointes de lumière qu'on va apporter. Et je vais estomper le tout avec un pinceau comme celui-ci. Vous pouvez aussi très bien utiliser un Beauty Blender si vous en avez un, ou un autre pinceau comme un petit peu celui qu'on a utilisé pour appliquer notre fond de teint. Je vais maintenant fixer le tout avec une poudre et j'utilise la poudre libre de chez Make Up For Ever, donc c'est la poudre libre super mat. C'est pas la HD celle-ci, mais vous pouvez très bien utiliser la HD qui a un effet sublime dessus. Je vais maintenant passer au blush et je vais utiliser ce blush-ci. Donc c'est encore un blush que j'ai eu dans une Glossy Box de la marque Kryolan, donc c'est exactement la même marque que l'highlighter que j'utilise, et celui-là c'est le blush Glossy Rosewood.
Donc on va maintenant pouvoir passer à l'highlighter. Donc j'utilise comme d'habitude l'highlighter Kryolan Cashmere que j'ai eu dans ma Glossy Box. Voilà. Et on va en rajouter légèrement au niveau de l'arête du nez, donc très léger. On va pas en mettre une tonne. Et au-dessus des lèvres, au niveau de l'arc de Cupidon. Ça va donner un effet en fait un petit peu plus important aux lèvres. On va maintenant revenir aux yeux et donc faire le dessous de l'œil qu'on n'a pas pu faire tout à l'heure étant donné qu'on n'avait pas fait le teint. Donc je vais utiliser un petit pinceau biseauté comme celui-ci et je vais prendre donc la couleur marron qu'on a utilisée au coin externe et au coin interne et je vais l'appliquer juste en dessous. Et là on n'hésite pas en fait à aller de l'intérieur vers l'extérieur. On n'en met pas non plus une tonne, de toute façon on va vraiment le travailler après le trait. Mais malgré tout, on ne s'empêche pas d'en mettre jusqu'au coin interne, vu que voilà, comme je vous disais tout à l'heure, c'est un effet smoky, on va bien jusqu'à l'intérieur de l'œil. Donc on va maintenant prendre un crayon noir, vous prenez le crayon noir que vous voulez, la marque que vous voulez. Là j'utilise le crayon noir de chez Gauche et c'est le Black Ink. Donc voilà, quand on a mis le crayon, alors pourquoi est-ce que je mets le crayon avant de travailler la ligne d'en dessous? C'est parce que tout simplement si votre crayon est suffisamment gras, suffisamment colle en quelque sorte, il va un petit peu naturellement descendre quand vous allez travailler votre ligne et ça va rajouter un petit peu de noir et un petit peu d'intensité et faire vraiment une ligne fumée même en dessous de l'œil. Donc je vais reprendre la couleur que j'ai utilisée au milieu, donc le cuivré, je vais en mettre légèrement sur un pinceau comme ceci, un petit pinceau plat. Et je vais venir travailler la ligne du dessous. J'ai plus qu'à appliquer du mascara sur les cils du bas. Pour les lèvres, étant donné qu'on a fait quelque chose d'assez intense au niveau des yeux, on va rester plutôt léger sur les lèvres. Donc moi je vais utiliser un rouge à lèvres de chez Guerlain, c'est le Kiss Kiss numéro 550 beige nude. Et donc il se présente comme ceci. Donc c'est un sublime rouge à lèvres, voilà vraiment pour faire un côté nude, beige, clair, il est très très beau. Je sais pas chez vous, mais chez moi il fait moins 15 degrés. On avait un super beau soleil la semaine dernière, il faisait beau et chaud. Et là voilà, l'automne a décidé de dire voilà, je suis là, je suis arrivée, vous allez tous en chier. Donc j'essaye désespérément de me réchauffer avec mon petit café. Donc voilà le look terminé, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. Et moi je vous retrouve bientôt. Bye!